De quelle planète ou planètes venez-vous? Êtes-vous de l'un de nos systèmes voisins le plus proche? Comment savoir quelle heure est-il si votre planète est verrouillée par effet de marée? Nous poserons toutes ces questions et encore plus dans cet épisode de projet Questions pour un OVNI. Bonjour et bienvenue dans l'épisode de cette semaine du projet Questions pour un OVNI. Le but de notre projet, c'est de créer une liste complète des questions que nous, en tant qu'espèce, voudrions poser à un extraterrestre, si nous pouvions nous asseoir et avoir une conversation avec eux. Eh bien, vous pourriez vous demander comment pouvons-nous avoir une discussion avec un extraterrestre si nous ne savons même pas s'ils existent? Bon, vous avez raison, nous ne savons pas. Mais nous nous rapprochons de plus en plus chaque jour à la divulgation, la révélation formelle que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Alors, nous ferions mieux de nous préparer. Cette semaine, nous examinerons quelques-unes des planètes les plus proches qui se trouvent en dehors de notre propre système solaire, qui sont appelées des exoplanètes. Les exoplanètes qui nous intéressent le plus sont celles qui ont le potentiel de soutenir la vie tel que nous le comprenons. Il est également juste de se demander pourquoi toute cette concentration sur les planètes en dehors de notre système solaire, alors que nous n'avons même pas complètement examiné tous les objets de notre propre système solaire, à la recherche de la vie. La justification ici est que bien qu'il existe des endroits fascinants pour rechercher la vie microbienne, nous n'avons encore détecté aucune preuve d'une civilisation spatiale avancée sur nos planètes dans notre système. Plusieurs endroits de notre propre système solaire sont très intéressants et méritent des recherches futures approfondies. Comme dans le ciel de Vénus, là où à haute altitude, l'atmosphère n'est pas si différente que la nôtre. Il pourrait éventuellement y avoir des formes de vie qui naissent et meurent dans la haute atmosphère vénusienne que nous n'avons pas encore détectées. Nous dépensons également énormément de temps, d'énergie et d'argent en envoyant des engins spatiaux sur Mars dans une recherche veillante, mais encore infructueuse de la vie, même au niveau microbien. Peut-être qu'une fois les astronautes auront enfin mis le pied sur Mars et commencé sérieusement l'exploration planétaire, y construisant même des bases et des villes permanentes, nous découvrions une forme de vie dans la glace gelée des régions polaires de Mars, ou encore plus alléchant, la preuve d'une ancienne civilisation extraterrestre qui s'est éteinte depuis longtemps sur Mars, mais qui a laissé des traces de son existence. Nous savons que Mars contenait autrefois de l'eau liquide et avait des rivières qui coulaient, mais jusqu'à présent, pas de martiens. Les lunes qui suivent des plus grandes planètes de notre système solaire présentent un intérêt extrêmement élevé dans la quête de formes de vie non terrestres. Europa, la lune de Jupiter, et Encelade, la lune de Saturne, ont attiré l'intérêt en raison de la preuve que des océans d'eau liquide existent sous leur surface glacée. Ces preuves, ainsi que des découvertes de minuscules communautés de formes de vie hydrothermales en eau profonde sur Terre, suggèrent que ces lunes gelées pourraient bien soutenir la vie. Cependant, à moins que nous ne tombions sur un vaste empire sous-marin situé dans ces mers sombres et froides, nous devrons nous contenter de la découverte de formes de vie microbiennes ou peut-être des crustacés. Ce qui nous amène à quitter notre système solaire et à nous concentrer sur les exoplanètes au-delà. La première exoplanète connue a été découverte le 6 octobre 1995 par les astronomes français Michel Mayor et Didier Queloz et a été nommée 51 Pégase b. Cette découverte a envoyé des ondes de choc dans toute la communauté scientifique et a révolutionné la façon dont nous recherchons des objets dans l'espace. D'une manière générale, les planètes sont nommées numériquement d'après les télescopes ou de l'observatoire qui les a découvertes, comme TRAPPIST 1. Il existe plusieurs méthodes principales de localisation des exoplanètes, notamment l'imagerie directe,
l'astrométrie, la microlentille gravitationnelle, mais les deux méthodes les plus prometteuses sont la vitesse radiale. Bien que la masse de la planète soit petite comparée à la masse de l'étoile autour de laquelle elle tourne, elle produit un mouvement faible mais mesurable de l'étoile qui se traduit par une variation de la vitesse radiale de l'étoile. Et l'autre méthode est la méthode de transit. Ça consiste à mesurer régulièrement la luminosité d'une étoile afin de détecter la baisse de luminosité périodique associée au passage d'une exoplanète. Le passage d'une planète devant son étoile est nommé le transit. Nous avons déterminé de manière concluante l'existence de plus de 5000 exoplanètes au moment de production de cette vidéo. Eh bien, on espère d'en trouver des milliers ou des centaines de milliers d'autres, grâce au lancement récent du télescope James Webb. Ce nouveau télescope révolutionnaire sera capable de voir très loin dans l'univers, en observant la lumière du spectre infrarouge lointain, ainsi que nous donner un examen beaucoup plus approfondi des exoplanètes connues. Les astronomes ont rencontré un thème parmi les exoplanètes qui ont été découvertes jusqu'à présent. Elles se classent généralement en 4 catégories. Très similaires à Neptune, des Jupiter chauds, des supergéants et des analogues terrestres. C'est la dernière catégorie qui nous intéresse le plus parce qu'ils sont les planètes qui ont des caractéristiques similaires à la nôtre. Une analogue terrestre serait une planète principalement rocheuse qui a une taille et une force de gravité très similaire à celle de notre planète, avec une atmosphère composée des éléments similaires à la nôtre, tels que l'oxygène et l'azote, des preuves d'eau liquide, et surtout des exoplanètes qui résident dans la zone de Goldilocks. Cela fait référence à une exoplanète dans la zone habitable circumstellaire de leur étoile, ce qui les rend pas trop proches de son étoile, donc pas trop chaude, mais pas trop loin de son étoile et donc pas trop froide. Elle doit être située juste dans le meilleur endroit pour la vie. En parlant des conditions nécessaires à la vie sur une exoplanète, bien sûr, nous pensons aux circonstances que nous pensons soient nécessaires à la vie. Il serait important de souligner que nous ne pouvons pas être sûrs si les autres formes de vie pourraient survivre sur une planète aussi chaude que Vénus, à 471 degrés Celsius, ou des formes de vie qui existent à des températures aussi froides que Pluton, à moins 233 degrés Celsius, ou peut-être des espèces qui n'ont aucune difficulté à vivre dans une atmosphère composée de cyanure d'hydrogène ou d'acide sulfurique, et nous devons donc être ouverts à ces possibilités. Cependant, nous restons concentrés sur les exoplanètes qui, selon nous, possèdent les meilleures possibilités de vie, telles que nous le comprenons. Voici donc quelques-unes des exoplanètes les plus intéressantes, et le système pourrait chercher des civilisations extraterrestres. Le système Kepler-186, découvert le 17 avril 2014, il contient plusieurs planètes qui semblent avoir de l'eau liquide, situées assez loin à 192 années-lumière d'ici. Les 3 planètes de ce système sont très probablement verrouillées par les marées, donc bloquées par la rotation synchrone. La rotation synchrone est une caractéristique de mouvement d'un satellite naturel orbitant autour de sa planète, qui se manifeste lorsque la période de rotation du satellite est synchrone avec sa période de révolution. Le satellite présente alors toujours la même face vue de la planète. C'est le cas pour la Lune en orbite autour de la Terre. On parle alors de verrouillage gravitationnel ou verrouillage par effet de la marée, tidal locking en anglais. Puisqu'ils sont plus proches de leur étoile que la Terre, ils tourneront beaucoup plus lentement que la Terre. La journée peut durer des semaines,
des mois si elles tournent du tout. Cela pourrait créer des planètes avec la rotation synchrone qui ont un côté chaud, sec et toujours ensoleillé, avec peu ou pas d'humidité du tout. Et un autre côté obscur froide et gelé, avec l'humidité emprisonnée dans la neige et la glace pour toujours. Il y aurait une bande de crépuscule permanente de 20 à 100 km large encerclant la planète dans la zone de transition de la lumière à l'obscurité, où les conditions pourraient être parfaites pour que la vie s'épanouisse, avec quelques défis sociaux importants sur la meilleure façon de distribuer les ressources et d'établir des communautés. En juin 2018, des études astronomiques suggèrent que Kepler 186f pourrait avoir des saisons et un climat similaire à ceux de la Terre. Le système suivant serait Kepler 62. Kepler 62 est une étoile naine orange de type K et très éloignée, à 1200 années-lumière d'ici. La lumière plus faible de cette étoile naine orange permet aux astronomes d'observer plus facilement les planètes de ce système parce qu'ils ne sont pas aveuglés par la lumière brillante d'une étoile similaire à la nôtre. Kepler 62b a été découverte en 2013 et elle est assez intéressante. C'est probablement recouvert d'eau et c'est une super exoplanète terrestre raisément chaude. La masse de Kepler 62b est 9 terres, mais il ne faut que 5,7 jours pour terminer d'une orbite autour de son étoile. Avec une masse plus élevée, il pourrait probablement avoir une gravité plus élevée que sur Terre. La végétation serait tirée vers la surface et les molécules d'air seraient densément entassées. Il y aurait probablement une atmosphère plus épaisse. Des forces gravitationnelles très fortes attirent également plus des astéroïdes. Avec un peu de chance, la plupart d'entre eux brûlent dans leurs atmosphères, mais pourraient donner une vue incroyable sur la pluie des météores, la plupart du temps. Kepler 62f, probablement recouvert d'eau, est un peu plus froide. Bien que Kepler 62f soit une planète recouverte d'océans possédant de la roche et de l'eau à la surface, elle est la plus éloignée de son étoile, donc sans qualité supplémentaire de dioxyde de carbone, il peut être une planète entièrement recouverte de glace. Vient ensuite le système Kepler 452, qui possède une étoile similaire à la nôtre, située à 1800 années-lumière dans la constellation de Cygne. Son exoplanète Kepler 452b est probablement une super-Terre avec de nombreux volcans actifs en raison de sa masse et sa densité plus élevée. Les nuages sur la planète seraient épais et brumeux, couvrant une grande partie de la surface vue de l'espace. La planète met 385 jours terrestres pour orbiter autour de son étoile. Son rayon est 50% plus grand que celui de la Terre et se situe dans la zone habitable circumstellaire de son étoile mère. Mais ce qui rend Kepler 452b si intéressant, c'est qu'il est 1,5 milliard d'années plus ancien que le nôtre, ce qui soulève la possibilité fascinante de l'existence des anciennes civilisations extraterrestres. Puis, nous arrivons au système TRAPPIST, une étoile naine rouge, seulement 40 années-lumière loin d'ici. Le 22 février 2017, le NASA a annoncé la découverte de la plupart des planètes de la taille de la Terre trouvées dans la zone habitable d'une seule étoile, appelée TRAPPIST 1. Ce système de 7 planètes rocheuses, tous avec un potentiel de l'eau à leur surface, est une découverte importante dans la recherche de la vie sur les autres mondes. Il est possible qu'une étude future de ce système planétaire révèle des conditions favorables à la vie. 3 de ces planètes se trouvent dans la zone habitable circumstellaire, donc probablement capables de contenir de l'eau liquide. En février 2018,
Une étude plus approfondie a suggéré que certaines planètes au système trappiste pourraient avoir beaucoup plus d'eau que les océans de la Terre, sous forme de vapeur d'eau atmosphérique pour les planètes les plus proches de leur étoile, d'eau liquide pour les autres, et de la glace pour les plus éloignées. Un point intéressant, c'est que ces planètes dans le système trappiste sont si proches les unes les autres que si vous pouviez vous tenir à la surface, vous pourrez voir facilement certaines des planètes voisines dans le ciel. Quelque chose à considérer. Si nous pouvons apprendre tout cela sur ces exoplanètes avec notre technologie actuelle du XXe siècle, cela signifie que toute civilisation extraterrestre intelligente avec au moins notre technologie actuelle, ou mieux, pourrait nous observer en ce moment. Voici donc quelques questions que nous aimerions poser à un extraterrestre sur son monde d'origine si nous pouvions nous asseoir et avoir une conversation avec lui. Si votre planète est verrouillée par des marées, là où vous avez le soleil constant d'un côté et une nuit constante de l'autre, comment mesurez-vous le passage du temps? Utilisez-vous les mouvements visibles des autres planètes de votre système pour guider le marquage du temps, comme nous utilisons le mouvement de la Lune pour mesurer les mois et prédire des activités de marée? Existe-t-il un système de classe, c'est-à-dire que les citoyens privilégiés vivent au bon côté et les défavorisés vivent du côté obscur, ou est-ce qu'il y a-t-il un équilibre équitable? Avez-vous des communautés près des endroits géothermiques ou des régions volcaniques de votre côté obscur, s'appuyant de la production d'énergie pour maintenir la vie? Ou habitez-vous simplement dans la zone interstitielle du crépuscule perpétuel? Et si votre planète est bloquée par la marée, comment fonctionne le commerce? Comment acheminez-vous des produits et des services d'un bout à l'autre de la planète? Et comment faites-vous face à l'obscurité perpétuelle? Si vous avez un manque total d'humidité du côté chaud de la planète, mais de l'abondance gelée du côté froide, avez-vous un commerce interplanétaire de la glace? Avez-vous un commerce interplanétaire d'électricité produit par des énormes fermes d'énergie solaire du côté ensoleillé? Ou menez-vous des guerres pour des ressources précieuses, permettant uniquement aux vainqueurs d'avoir accès à l'eau et à l'énergie? Si votre planète orbite autour de votre étoile en seulement 19 jours terrestres, avez-vous des saisons? Si votre gravité est 2 fois plus élevée que la nôtre, comment la vie a-t-elle évolué pour s'adapter au poids de cru de tout? La gravité sur votre planète étant tellement plus forte, donc votre culture a-t-elle évolué pour donner la priorité à la recherche et à la découverte de la technologie anti-gravité de la même manière que nous avons donné la priorité au vol? Si votre planète peut facilement observer 3 ou 4 autres planètes dans le ciel nocturne, ou peut-être même à la lumière du jour, comment votre culture y a-t-elle réagi? Vos anciens, pensaient-ils que c'était là que vivaient les dieux? Ou craignaient-ils la montée de cette planète comme un présage de malheur? Comment votre culture explique-t-elle le flux constant de pluie de météorites, ou plus pire, les impacts des astéroïdes sur votre planète à haute gravité? Quand avez-vous voyagé pour la première fois vers vos propres planètes voisines, comme nous sommes en train de le faire maintenant? Votre espèce réside-t-elle sur plus d'une planète de votre système, ou ailleurs dans la galaxie? Quand nous avez-vous détecté pour la première fois et par quelle méthode avez-vous utilisé pour nous trouver? Toutes ces questions nécessiteront beaucoup plus de recherche pour répondre.
et nous prévoyons de discuter des autres découvertes des exoplanètes et de la manière dont elles s'appliquent à la vie extraterrestre dans les prochains épisodes. En parlant de recherche, si vous travaillez dans ce domaine, nous aimerions apprendre de vous et de vous aider à vous amplifier votre travail à un public plus large. N'hésitez pas à nous contacter directement ou dans les commentaires ci-dessous. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, ce qui est une très bonne idée car nous ne faisons que commencer. Et laissez-nous en savoir quelles questions vous voudriez poser à un extraterrestre si vous pouviez vous asseoir et avoir une conversation avec eux. Alors, merci et à la prochaine sur le projet Question pour un OVNI.